que le désaccord l'accord, mieux que la dissonance l'harmonie. Bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons nous adresser à deux catégories de personnes. La première étant celle qui voudrait embrasser la route de la louange, de l'adoration, pour toute personne qui désirait être conducteur de louange. Et la deuxième catégorie de personnes est toutes ces personnes qui sont déjà sur cette fameuse route qu'est la louange, qu'est l'adoration. Pour tout conducteur de louange qui l'est déjà depuis quelques années, mais qui devrait recevoir ces quelques vérités qu'il connaît peut-être déjà, mais les asseoir dans son cœur pour que son service soit d'autant plus agréable qu'il l'est déjà maintenant. Pour le Seigneur, bien sûr. On démarre en harmonie. Je suis vraiment dans la joie de passer encore une fois de plus ces temps de qualité, je le crois, avec vous. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vraiment c'est une joie pour nous de toujours pouvoir vous servir. Alors, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, la louange. Nous allons parler des conducteurs de louange. Alors, qu'est-ce qu'un conducteur de louange? Un conducteur de louange est une personne qui conduit la louange, tout simplement. C'est une personne qui conduit les temps de dévotion, d'adoration, de louange pour l'Éternel dans un culte, par exemple. En anglais, on pourrait dire worship leader. C'est vraiment une personne qu'on voit, faut pas avoir honte de le dire, c'est une personne qu'on voit devant de la scène, devant de la chair, et qui amène le peuple de Dieu avec lui vers Dieu. Et donc on voit qu'il y a vraiment cette confiance qui doit être installée. Ok, le conducteur de louange doit avoir confiance en lui, doit avoir confiance au Saint-Esprit et doit se dire que je me laisse guider par le Saint-Esprit. En amont, le conducteur de louange doit avoir été chercher Dieu dans le lieu secret, doit avoir finalement doit être allé vers Dieu, lui demander la direction. Parce qu'on parle de conduite, de conducteur de louange. Donc il doit aller vers Dieu, demander la direction au Seigneur. Et puis, comme la Bible déclare que finalement le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, eh ben, le Saint-Esprit est en étroite collaboration avec le conducteur de louange. Il reçoit les pensées de Dieu que le Saint-Esprit a sondées et il peut aller au devant donc du culte pour pouvoir amener le peuple de Dieu vers Dieu. Donc, il y a vraiment une étroite collaboration, j'ai envie de le dire en ces termes, entre le Saint-Esprit et le conducteur de louange. C'est vraiment un travail de collaboration entre les deux. Forcément, vous comprendrez que si un conducteur de louange n'a pas été chercher Dieu préalablement, eh ben dans son service, il y aura quelques failles, quelques défauts. Alors aujourd'hui, j'ai quelques clés pour vous, quelques clés qui vont vous permettre d'évoluer dans votre service de louange, qui vont vous permettre d'être de plus en plus à l'aise quand vous serez devant le peuple de Dieu qui se présentera devant vous. Alors, la première vérité, la première clé que j'ai pour vous, c'est que lorsque vous êtes conducteur de louange, donc être conducteur de louange, c'est tout d'abord être soi. Voilà, aussi simple que ça. Être conducteur de louange, c'est être soi. On ne vous demande pas de jouer un rôle, on ne vous demande pas de porter un masque, on ne vous demande pas d'avoir de faux semblants, c'est juste être soi. Si de base vous êtes une personne qui a tendance à sourire, à avoir un sourire communicatif, eh ben, ayez ce sourire. Soyez avec un grand sourire lorsque vous servirez Dieu. Si vous êtes une personne qui est plutôt calme, ben, soyez calme lorsque vous serez en train d'exercer votre service. Beaucoup peuvent se tromper et tomber dans du copier-coller, ok, de ce qu'ils ont vu ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont voir une vidéo d'une personne qui sert Dieu d'une certaine façon, voir une autre vidéo d'une autre personne qui sert Dieu d'une autre façon, et prendre finalement tous ces restes, prendre tout cela et faire une indigestion par après, saturer et être en désaccord avec ce que la personne est et en désaccord avec ce que Dieu attendait de la personne pour son service. Donc vraiment, la première clé, la première vérité pour toute personne qui désire entrer dans ce fameux couloir, dans ce fameux voyage qu'est la louange, ben c'est d'être soi et d'être authentique. Alors la deuxième clé que je vous donnerai aujourd'hui, c'est cette vérité-ci. Être conducteur de louange, c'est savoir être présent. Je le redis, être conducteur de louange, c'est savoir être présent. Vous savez, dans un culte, dans les cultes que vous aurez à l'idée, à conduire,
il y aura énormément de personnes qui viendront. Et vous ne les connaîtrez pas tous. Vous ne saurez pas quels sont les challenges de tous ceux qui seront là. Vous ne connaîtrez pas quels sont les défis, les maladies peut-être, les ambitions de tous ceux qui viendront chercher Dieu. Vous ne saurez pas non plus qui est là et qui a accepté le Seigneur depuis 10 ans, 5 ans, une semaine, un jour, à l'instant même où il est venu. Et finalement, être présent, ça permet d'amener toutes les personnes qui viennent de découvrir le Seigneur avec vous et de les emmener vers Dieu. Et je dis cela parce que lorsqu'on est nouveau converti, nouveau dans les voies du Seigneur, et ben ça peut paraître impressionnant de juste regarder autour de nous et de voir des personnes zélées qui pleurent, qui crient dans la maison de leur père, qui sont peut-être à genoux, les bras levés vers le ciel. Ça peut paraître impressionnant. Et on peut être comme un petit peu à cheveux sur la soupe et ne pas savoir où se positionner. Quelle attitude adopter, quel comportement avoir face à l'atmosphère qu'il y a autour de nous. Et c'est là que le rôle, c'est là que le conducteur de louange entre en scène. Et il prend vraiment la peine de pouvoir aiguiller, donner une direction à tous ceux qui sont là, mais qui ne savent pas comment se comporter, quelle attitude avoir dans la maison du Seigneur. Et ça peut être juste par un sujet de prière qui est lancé. Okay, ça peut être simplement par une déclaration que le conducteur de louange fait. Ça peut être vraiment par une orientation particulière, par une pensée qui est venue. Et finalement, le conducteur de louange doit être à même de ne pas se cacher derrière des chants, de ne pas se cacher derrière le micro, derrière la chair, je ne sais pas, derrière le piano s'il le fait, derrière le piano, mais d'être là, présent avec le peuple. Je suis avec vous. Et il n'y a pas deux équipes. Il n'y a pas le peuple de Dieu et la chorale avec le leader de louange. Non, il y a une seule équipe. On est tous accordés, on est tous ensemble et on va tous vers Dieu. Il y a vraiment une notion de direction, direction entre l'équipe de louange qui va vers le peuple qui est en accord donc avec l'équipe de louange, et tous ensemble, on va vers Dieu. On va chercher la face de Dieu. Deux difficultés peuvent se présenter pour un conducteur de louange qui sait qu'il doit être présent, pour pouvoir conduire le peuple de Dieu vers Dieu. C'est tout simplement, en premier lieu, une difficulté, c'est que lui n'ait jamais pris le temps d'aller vers Dieu et qu'il ne connaît peut-être pas la direction. Vous savez, si on vous demande d'aller à Liège, sans GPS bien sûr, si on vous demande d'aller à Liège mais que vous ne connaissez pas le chemin, vous allez avoir des difficultés une fois sur la route pour pouvoir amener quelqu'un à Liège. Si vous habitez à Verviers, par exemple. Eh bien, c'est la même notion. Si vous avez déjà pris le temps de faire plusieurs fois le trajet Liège-Verviers, eh bien, vous serez vraiment dans l'aisance de pouvoir dire à une personne, viens, je t'emmène et on y va ensemble. Et donc, cette difficulté est présente si le conducteur de louange n'a jamais été chercher Dieu dans le lieu secret, tout seul, à l'abri des regards, si vraiment il n'a jamais été parler à Dieu de manière intime. La deuxième difficulté sera si le conducteur de louange a cette notion d'individualisme. S'il est du style et du genre à s'approprier Dieu pour lui et tomber dans des prières où il s'inclut lui-même. Dieu bénit moi, Dieu bénit mon père, Dieu bénit ma mère. Vous imaginez un culte où il y a un peuple qui vient et qui a vraiment soif de Dieu et que le conducteur de louange dit juste Dieu bénit mon père, Dieu bénit moi. Cette notion d'individualisme où il ne pense qu'à lui. Alors qu'en réalité, un conducteur de louange doit penser aux autres, doit penser au peuple qui est là, doit penser à s'inclure lui avec le peuple pour aller vers Dieu. Alors le troisième point, la troisième clé que nous aurons aujourd'hui, c'est celle-ci. Être conducteur de louange, c'est aussi savoir s'effacer. Tantôt nous avons dit qu'il fallait être présent, mais c'est aussi savoir s'effacer en bon moment. Savoir se mettre en retrait quand il faut le faire et savoir laisser le peuple de Dieu ne voir que Dieu. Je répète, savoir laisser le peuple de Dieu ne voir que Dieu. Et pour cela, il y a cette notion de sensibilité. Il faut être sensible à l'atmosphère, sensible à ce que l'on ressent sur le moment, sensible à ce que l'on voit sur le moment, sensible à ce qu'on entend sur le moment.
Alors si tu veux embrasser cette route de la louange, j'ai ces questions pour toi. Est-ce que tu es sensible à ce que tu entends? Est-ce que tu es sensible à ce que tu vois? Est-ce que tu es sensible à ce que tu ressens? Vraiment, un conducteur de louange doit être à même de pouvoir, à un moment donné, quand il voit que l'atmosphère va dans une certaine direction, se dire, waouh, c'est le moment, c'est maintenant, je me retire. Et c'est vrai que si le conducteur de louange est un artiste aux yeux de tous, eh ben, ça peut être une difficulté pour lui. Ce n'est pas impossible, hein. Au contraire, ça peut être une difficulté pour lui de faire en sorte que le peuple ne voit que Dieu et ne le voit plus lui. Il y a cette notion de véritablement s'effacer quand on est conducteur de louange. Que l'atmosphère soit propice à juste adorer Dieu. Se faire tout petit pour que le grand Dieu, lui, puisse être grand. Et donc, par rapport aux 3 points que j'ai cités, cette sensibilité vis-à-vis de ce qu'on entend, vis-à-vis de ce qu'on voit, vis-à-vis de ce qu'on ressent, il y a cette notion de confiance. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on entend, confiance en ce qu'on voit, en ce qu'on ressent. Ok? Il y a vraiment cette notion de confiance que le conducteur de louange doit avoir vis-à-vis de lui et vis-à-vis de Dieu. Vous savez, il y avait ce dimanche, je m'en souviens, où c'était une répétition de dimanche où je sentais, j'avais dans mon cœur, et je sentais que Dieu voulait que je laisse un silence pendant mon service. Que je laisse vraiment un silence total pendant le service que je lui rendais. Et j'avais cette petite lutte en moi. Je me disais, mais non, si je laisse un silence, donc si je m'efface totalement, ça va être bizarre. Euh, le peuple de Dieu qui sera là va me regarder, je vais les regarder, on va se regarder, on va pas comprendre, ce sera froid, ce sera étrange. Et vraiment, je ne le faisais pas. Et un jour, j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage, j'ai eu la force de le faire. Et je ne suis pas resté au quand dira-t-on, à comment ça se passera, mais j'ai été au-delà de cela. Vous savez, parfois ces questions qui nous viennent, c'est juste de la peur, c'est juste de la honte. On ne sait pas comment se positionner par rapport à tout ça. Et c'est là qu'on se cache derrière les instruments, derrière les chants. On ne fait que chanter, on n'interagit pas avec le peuple de Dieu qui est là. Vous savez, il y a ce verset qui dit, et je l'aime énormément, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais le relire. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de doute, ce n'est pas un esprit où on se pose des questions sur le moment même. Non, le Saint-Esprit, l'esprit de force, d'amour, de sagesse est avec nous et va vraiment rendre parfait notre service. Et donc un jour, je l'ai fait. J'ai laissé ce grand silence. Et vous savez, parfois, c'est ce que Dieu recherche. C'est, il recherche le silence, c'est-à-dire il recherche le moment où finalement tout le monde va arrêter de parler, va arrêter de crier, va arrêter de se plaindre à Dieu, va arrêter de pleurer peut-être. Et il y aura un grand silence. Et c'est ce silence qu'il cherche pour répondre. Parce que Dieu, il a cette aisance de ne pas faire comme les hommes, d'innover constamment. Et c'est peut-être à travers ce silence qu'il va pouvoir guérir, toucher, restaurer, impacter une personne qui vient et qui ne le sait peut-être pas à l'instant T qu'elle a reçu quelque chose. Mais Dieu le fait, dans ce silence, dans ce calme. L'erreur serait de penser que Dieu ne se manifeste que dans les grandes manifestations. Que Dieu n'est là que quand ça bouge dans tous les sens. Que Dieu est là à chaque fois qu'il y a des grands cris, des choses qui frappent l'œil, ok? Alors que ce n'est pas ça. Dieu innove et même dans le calme, même dans le silence, il est capable de doter une personne de quelque chose qu'elle avait besoin pour sa destinée, pour sa vie, pour la suite des choses qui arrivent. Dieu est capable de le faire même dans le plus grand des calmes. Du coup, j'aimerais juste vous énumérer et vous encourager à garder les 4 points que je vais vous citer. Sachez que Dieu ne se manifeste pas toujours de façon particulière. C'est la première vérité pour vous. Et ça doit vous rassurer dans votre service de louange. Ça doit vous rassurer lorsque vous serez là devant le peuple de Dieu. Ça doit vous rassurer. Dieu ne se manifeste pas toujours de façon particulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là quand c'est calme. Dieu agit aussi dans le calme. C'est la deuxième vérité pour vous. La troisième, ce n'est pas parce que visuellement parlant, rien ne s'est produit, qu'à l'intérieur de tous ceux qui sont là, rien ne s'est produit.
Ok? Donc c'est vraiment, et c'est peut-être une lutte pour vous d'intégrer ces vérités-là, mais faites-le, prenez le temps de vous asseoir et que ces vérités puissent vraiment s'écrire sur les tables de votre cœur, afin que vous soyez à l'aise dans votre service. Donc vraiment, ce n'est pas parce que visuellement parlant, rien ne s'est passé, qu'à l'intérieur de tous ceux qui sont présents, rien ne s'est produit et rien ne s'est passé. La dernière vérité qui doit vous faire du bien, c'est que Dieu innove. Et je l'ai dit tantôt, Dieu innove. Et là, j'entends vraiment des grands soulagements. Là, de chez vous, Dieu innove. Oui, Dieu innove. Il ne fait pas, il n'est pas dans la routine, il n'est pas dans l'habitude, il est bien au-delà de tout ça. Alors, la dernière clé que nous verrons aujourd'hui, c'est celle-ci. Être conducteur de louange, c'est ne pas avoir honte de ce que l'on a à dire. De ne pas avoir honte de la pensée qui monte dans notre cœur. Vraiment, j'aimerais vraiment m'arrêter sur ce point-là. En tant que conducteur de louange, n'ayez pas peur d'interagir avec le peuple de Dieu. N'ayez pas peur d'interagir avec toutes les personnes qui sont là. Si une pensée monte dans votre cœur, rappelez-vous juste ce verset qui dit que le Saint-Esprit, Dieu déverse son amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc on voit que le Saint-Esprit déverse des choses dans notre cœur. Alors si une pensée monte de notre cœur et qu'on a envie, qu'on sent qu'on doit la partager avec le peuple de Dieu, dites-vous que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas votre œuvre à vous. Et donc il y a encore cette notion de confiance que le conducteur de louange doit avoir envers le Saint-Esprit. Et envers lui, parce qu'il doit se dire, non, tout ce qui sort de moi vient du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ma propre volonté, de ma propre force, mais véritablement, je suis orienté aussi par le Saint-Esprit. En réalité, le conducteur de louange est conduit par le Saint-Esprit et le conducteur de louange conduit le peuple de Dieu vers Dieu. Et on revient à Dieu. Donc le Saint-Esprit conduit le conducteur de louange, qui lui conduit le peuple de Dieu vers Dieu. Okay. Donc c'est vraiment ce cycle-là et cette pensée-là que le conducteur de louange doit avoir. Vraiment se dire que si une pensée monte dans son cœur, eh bien, qu'il n'ait pas honte de le dire. Vous savez, il y a un dimanche où j'étais donc au service, au service de louange. J'étais le conducteur de louange ce dimanche-là et vous savez, on ne sait pas qui sera là. On ne sait pas le nombre de personnes qui seront là, quelles sont leurs aspirations, etc. Ce par quoi elles traversent. Et il y avait une de mes sœurs donc, de l'église qui avait donc, invité un de ses collègues à venir à l'église. Et donc il était là, j'étais donc au service de louange, je commençais mon service, et puis une pensée est venue dans mon cœur. Nous étions en train de chanter la chanson qui disait « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et il y a cette partie qui dit tu fends la mer et je peux la traverser. Et donc en chantant cette chanson, une pensée montée dans mon cœur, c'était celle-ci. Celle-ci qui disait que finalement la mer qui peut se présenter devant nous, et là on se rappelle de l'histoire du peuple hébreu qui devait passer la mer Rouge, ben Moïse a étendu son bâton et la mer s'est séparée en deux. Et donc, j'avais fait l'analogie en disant que peut-être la mer qui se sépare en deux, la mer peut représenter les doutes, les peurs, les tristesses ou le stress au travail. Et que finalement, Dieu est à même et est capable de pouvoir séparer cette mer en deux pour nous frayer un chemin dans le stress, dans le doute, dans le stress au travail. Il est capable de tracer, de frayer un chemin pour qu'on puisse passer dans la paix, dans la sécurité avec lui. Et donc, tout naturellement, poussé par le Saint-Esprit, je le dis. Et voilà, tout s'est passé normalement. Et à la fin du culte, le collègue donc, de cette sœur est venu me trouver et me dire, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il est venu me dire qu'il avait été touché par cette image. Et que finalement, il n'avait jamais pensé que Dieu pouvait intervenir dans des situations ainsi. Et que finalement, la mer, il n'avait jamais imaginé qu'une mer pouvait représenter, en tout cas la mer dans ce chant, pouvait représenter le stress au travail, les doutes, la tristesse. Et vraiment, que cette image lui a fait du bien de savoir que il y a un Dieu capable de pouvoir frayer un chemin, tracer une voie là où tout semble impossible. Et donc vraiment là, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu. Je me suis dit, Dieu merci de m'avoir inspiré cette parole, car je crois que cette parole était pour lui. Je ne savais pas qui venait, je ne savais pas qu'est-ce qu'il vivait, mais véritablement, j'ai senti et j'ai compris que cette parole lui était adressée. Et donc vous voyez que
savoir se faire confiance, savoir faire confiance au Saint-Esprit, à tout ce qui sort, tout ce qui découle de nous, c'est véritablement un challenge, un devoir, un défi que le conducteur de louange doit avoir pour que son service soit parfait. Alors, nous arrivons à la fin, mais j'aimerais relire juste un verset que j'ai lu plus haut, qui dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais le relire. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, votre service en tant que conducteur de louange doit être à l'image de ce verset. Tout d'abord, nous l'avons vu, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que vous avez reçu. Ne vous cachez pas derrière l'enchaînement de vos chants. Ne vous cachez pas derrière votre instrument. Non. Ayez cette force, cet amour, cette sagesse de pouvoir interagir avec le peuple de Dieu. De pouvoir solliciter Dieu en amont d'un service. Véritablement, votre service doit être à l'image de ce verset-là. Ce verset nous parle d'un esprit de force qu'on a reçu. Ok? Eh bien, avec force, vous devez être à même de pouvoir vous tenir devant le peuple de Dieu et de ne pas stresser ou de ne pas avoir peur lorsque votre regard croise le regard d'une personne qui se trouve dans l'assemblée. C'est vrai que certains regards peuvent parfois être déstabilisants, mais si vous avez reçu cet esprit de force, eh bien, vous êtes à même de pouvoir croiser un regard sans avoir peur. Vous êtes à même de pouvoir, avec force, pouvoir déclarer des paroles qui vont bénir le peuple de Dieu, de pouvoir orienter et donner une direction bien précise, avec force, toujours avec force, sans faillir en rien. Avec force, vous devez être à même de pouvoir réveiller tous ceux qui dorment spirituellement parlant. Okay, la parole de Dieu a cette capacité de bousculer, de parfois réveiller tous ceux qui sont endormis spirituellement. Et avec force, vous devez aussi tout simplement réveiller tous ceux qui dorment le dimanche matin dans nos assemblées. Vraiment, avec force, réveillez-les pour qu'ils soient dynamiques et zélés pour le Seigneur. Alors, ce verset nous parle aussi d'un esprit d'amour qu'on a reçu. Alors, avec amour, parce que, rappelez-vous, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu. Et vraiment, je le fais, votre cœur, il est là, il déverse comme ça l'amour de Dieu dans votre cœur. Et l'amour de Dieu, vous l'avez reçu donc dans votre cœur, et il doit se voir à travers votre service, à travers la façon dont vous vous tenez devant. Votre amour doit être palpable. Votre amour pour Dieu, mais votre amour pour le peuple de Dieu qui vient aussi. Ils doivent le ressentir, ils doivent être à l'aise et se dire « Waouh, je suis dans une maison pleine d'amour, je suis à l'aise ». Et ce verset nous parle aussi d'un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse, c'est cet esprit-là qui va vous permettre d'orienter et de donner la bonne direction au bon moment. C'est l'esprit de sagesse qui va vous permettre d'être présent quand il faut. C'est l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit, qui va vous permettre d'être en retrait, de vous effacer quand il faut, pour que l'atmosphère puisse juste être... pour que tous ceux qui soient là, donc qui baignent dans cette atmosphère, puissent avoir les regards fixés vers Dieu et converger vers lui, être en accord avec lui à ce moment-là. Donc, vraiment, un service avec amour, avec force, donc avec force, déclarer des paroles, ok, ne pas avoir peur de croiser des regards, être stable, ne faillir en rien, avec amour. Le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans votre cœur. Donc, que votre amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu soit palpable, ressenti par tous, et un service avec sagesse. Savoir quand être présent, quand être plus en retrait. Savoir à quel moment il faut que je dise cette chose-là. Avoir la sagesse, tout simplement, de se dire, ah, finalement, le chant qu'on a préparé, peut-être qu'on ne va pas le mettre à ce moment-là. Peut-être qu'on ne va pas le chanter du tout. Peut-être que le Saint-Esprit m'inspire et je sens qu'il faut plutôt que je mette ce chant-là. Croyez-moi, si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, s'il vous conduit, tout ce que vous ferez, ce ne sera jamais des erreurs. Non, ce sera juste pour bénir une personne en plus. Donc, ayez vraiment cette confiance en vous, cette confiance en Dieu. Vraiment, travaillez en étroite collaboration avec le Saint-Esprit et vous bénirez une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse.